Aujourd'hui, 25e dimanche ordinaire de la série A. Pour bien comprendre ce 25e dimanche-là, il faut se rappeler un peu ce que l'Esprit Saint nous a enseigné dans les autres dimanches précédents. Il faut faire un petit peu de retour en arrière. Le retour en arrière, c'est que Saint-Pierre, là, après avoir marché sur les eaux avec Jésus, là, Jésus lui pose la question, « Qu'est-ce que tu penses que je suis? Qu'est-ce que tu penses du Fils de l'homme? » Saint-Pierre s'est creusé la tête, puis à fin de compte, là, les autres ont répondu, « Toi, Saint-Pierre, qu'est-ce que tu dis? » Ben, Saint-Pierre dit, « Pour moi, là, qui ai marché avec toi sur les eaux, je t'ai vu faire le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Je t'ai vu faire un tas de miracles après qu'on a traversé le lac. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui a répondu, « Saint-Pierre, sois content, sois heureux, bienheureux Pierre, parce que c'est pas toi qui as trouvé ça tout seul, c'est le bon Dieu, c'est Papa, là, qui t'a montré ça, que le Saint-Esprit était en moi. » Et puis après ça, on a passé par d'autres événements. Saint-Pierre Jésus annonce à Saint-Pierre, « Écoute, il faut que je monte à Jérusalem, Saint-Pierre. Et puis là, on va me tuer. » Que Jésus, ça t'arrivera pas, ça, c'est pas ça. Non, il ne faut pas qu'on te tue. Et Jésus lui dit, « Arrière, petit démon, de Saint-Pierre, démon. » Donc, Saint-Pierre, qui a été appelé saint parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, maintenant, Jésus l'appelle petit démon parce qu'il y a simplement des idées des hommes. Il ne faut pas que tu ailles sur la croix pour sauver le monde. Que Jésus savait pourquoi il allait sur la croix, qu'il allait mourir à Jérusalem. Il savait que c'était pourquoi. Et comment son papa lui demandait d'aller à Jérusalem pour enlever les péchés du monde, pour montrer que lui, Jésus, pour qu'il démontre aux gens qu'il avait passé toute sa vie sans péché et qu'il était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Enfant de Marie sans Papa Joseph, Papa Dieu. C'est le Fils de Dieu. Habité par l'Esprit de Dieu. Quand Jésus a dit à Pierre, là, petit démon, en voulant, Jésus avait découvert que dans son Pierrot, il y avait un petit démon. Donc, il était habité par un démon. Fils de Dieu, habité par l'Esprit de Dieu. Fils du démon, habité par l'Esprit du démon. L'esprit humain, tu es resté sur la terre, aller au ciel. On avance, c'est ça qu'on va aller chercher aujourd'hui. Après ça, on a vu, là, dimanche passé, on a vu le fameux serviteur, là, qui avait volé. En fin de compte, il a fini en prison. Donc, on est rendu dans la vie de pécheur. Tout le monde, nous autres, là, on est des enfants. Les hommes, pas les enfants de l'homme. L'homme, enfant de Dieu. Donc, Jésus doit nous faire devenir homme, enfant de Dieu. Il veut nous donner cette qualité-là en mourant sur la croix. Il veut que nous devenions des enfants de Dieu. Donc,
en tant qu'homme, là, comment est-ce qu'on va faire pour aller au ciel? Ben, c'est ça qu'aujourd'hui, là, l'Esprit Saint nous demande d'étudier. Et le passage d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est au sujet de le royaume des cieux est comparable à un maître qui est sorti pour engager des hommes pour travailler dans sa vigne. Ça, c'est aujourd'hui ça. Un gars, le maître qui cherche des travailleurs dans son royaume, là. Il cherche des gens. Nous, comment est-ce qu'on va faire pour être dans le royaume? Quel est notre état de cœur si on veut rester dans le royaume? Écoutez bien, là. Quel est notre état de cœur pour rester dans le royaume? Puis ça commence. Première lecture d'aujourd'hui dans Isaïe, prophète. Il va parler au nom de Dieu. Et puis dans le chapitre 55, 7 x 7, 49, 7 x 8, 56. Donc, c'était dans le baptême, là, ça sera on est dans la série du baptême, jusqu'à 56. 56, ce serait le baptême, 8, le numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On commence avec le baptême. Le baptême, là, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'on doit se considérer pour aller au ciel? Ben, il faut se considérer comme ceci. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Vous et moi, toute notre vie, là, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. C'est notre mission essayer de se réconcilier, là, avec notre vie, là, pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut faire quoi? Ben, il faut chercher le ciel. C'est aussi simple que ça. Tu veux avoir un gâteau, va le chercher le gâteau. Tu veux avoir un bonbon, tu veux avoir glou. Non. Donc, il faut aller chercher, il faut courir après ce qu'on cherche. Donc, ici, chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Le bon Dieu est proche de nous. Puis le plus proche que le bon Dieu peut être de nous, c'est quoi? On dit ça, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On en fait des prières. Papa, mon Dieu, là, je suis dans une grosse difficulté, viens donc m'aider. On prie au bon Dieu dans notre cœur, mais on n'y pense pas assez, là. Jésus nous a donné le sacrement de l'Eucharistie, nous autres, les catholiques, là. On croit à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Puis ça, la présence la plus proche, là, c'est quand on mange le morceau de pain. Après la résurrection, ils ont brisé le pain. C'est le bord du lac, Jésus a dit à Saint-Pierre, apporte-moi un poisson, de deux poissons, vous venez juste de prendre, on va manger ensemble. Manger ensemble. Ça, c'est être proche de quelqu'un. S'asseoir à la table avec lui. C'est pour ça qu'on a le beau sacrement de l'Eucharistie. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant, lui, je me considère dans ma vie, là, si je suis un méchant, bon, que le méchant, lui, abandonne son chemin, et l'homme perfide qu'il abandonne ses pensées, l'homme qui cherche du trouble, là, qui abandonne ses idées de faire du trouble à tout le monde, là, qui abandonne ça.
Parce que les idées de Dieu sont différentes. Les idées de Dieu, c'est la paix, pas la guerre, pas le trouble. Qu'ils reviennent vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu qui est riche en pardon. Qu'est-ce que Dieu le Père a demandé à son Fils? Pardon, pardon, pardonne, pardonne-leur. Et sur la croix, il y avait 2 bandits à côté de lui. Hein? Qu'aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Hein? Car, c'est le paragraphe suivant, là, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est Dieu qui parle. Mes pensées à moi, dit Dieu, c'est pas vos pensées. Et vos chemins à vous autres, là, ne sont pas mes chemins. La tête, la pensée, où on met notre chapeau, notre tête, puis nos pieds, vos chemins ne sont pas mes chemins. La tête et les pieds, le baptême et le mariage. C'est bon. Regarde, je vais vous faire penser des affaires. Hein? Un bon chemin, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant le ciel là, il est élevé au-dessus de votre chapeau, là. Les nuages, au-dessus des nuages. Là. Votre chapeau à vous autres, là, vos pensées. Autant le ciel est élevé au-dessus de vos pensées. Autant mes chemins, bon Dieu qui parle, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins. Nos chemins, nos pieds, comme je vous disais tantôt, la tête puis les pieds. Vos pensées puis vos chemins, vos pieds qui marchent sur le chemin. Ben, il faut faire un petit pas plus haut, là. Il faut qu'on se lève puis les pieds. Puis quand on marche dans nos vies, là, la plus belle raison de réussir, la meilleure raison de réussir sa vie, c'est lever, quand on se lève le matin, il dit, je vais être obligé de marcher sur le plancher de Dieu. Mettre notre vie actuelle, là, la vivre avec le cœur de Jésus qui vole, là, hein? Donc, avoir un peu, pas les pieds sur la terre, mais les pieds dans le ciel. Vivre les pieds dans le ciel, ça c'est vivre à la hauteur de Jésus. Les pieds dans le ciel, les pieds dans la paix. Comment c'est ça? Quelqu'un qui vit dans la paix. Vivre dans l'amour. Quelqu'un qui vit dans l'amour, là. Ça dit qu'il en fait des pas. Il ne compte pas ses pas. Pour aller faire plaisir à l'autre, pour essayer d'aimer l'autre, essayer de donner un bon bec à l'autre, là. Il ne compte pas ses pas. Il les multiplie. Donc, notre vie spirituelle, là, nos planchers, le plancher des vaches sur lequel on marche, là, il faut vivre le plancher des vaches avec le cœur de Jésus, avec le cœur pur, avec un cœur pur. Et là, quand on est sur le niveau que Jésus a marché, ça change, ça devient beau, la vie devient belle, même si on est en difficulté. Imaginez-vous, vous êtes en état de péché, là, puis vous dites, Jésus, je voudrais marcher sur son plancher, je voudrais m'élever un peu là, j'ai cette sorte de pourriture là. Le fait de vous décider pour monter sur le plancher de Jésus, vous êtes déjà là, et Jésus vous aime comme vous êtes, et puis Jésus vous purifie.
Puis pour faire les choses correctement, visiblement, nous autres, dans l'Église catholique, on a mis les prêtres pour donner le sacrement de l'absolution. Puis l'absolution, à l'heure de la mort, ils appellent ça l'extrême onction. Puis l'extrême onction, là, c'est comme nous autres, l'imposition des mains là, que Jésus faisait. Allez, guérissez, là. C'est ça, guérir les malades, là. L'extrême onction, sacrement des malades, là. C'est un genre d'imposition des mains. Je vous le fais saisir, là, parce que c'est bon que vous sachiez ça pour vous aider à reprendre le courage d'être des enfants de Dieu. Et Jésus a fondé une église, a fondé son église pour nous permettre de vivre ensemble cet esprit-là du pardon des péchés. C'est bon, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Donc, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées. Moi, je suis haut. Puis vos chemins, là, ne sont pas à plate terre, là. Comme les miens, les vôtres sont à plate terre, là. Mais les miens sont un peu plus hauts parce que je vis tout ce qui est alentour de moi avec tellement d'amour là, que je veux tellement que les autres aillent au ciel que mes chemins, je les considère comme étant un peu plus hauts que les vôtres, au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'était la première lecture. Deuxième lecture maintenant. Deuxième lecture est dans Saint Paul aux Philippiens. La place de Philippe, là, dans la carte, là, dans la carte, là. Philippe, là, comprends? Philippe, là, Jérusalem est ici, Tars est là. Ici, vous avez l'île de Crète, et là, la mer Égée. Là, la mer Égée. Philippe il est au bout, là, les Philippiens. C'est à peu près une des dernières places que Saint Paul a fait des églises avant de partir pour Rome. C'est dans ce coin-là. Donc, Paul y était habitué, là. Hey, avec tout le chemin puis toutes les années qu'il avait passées à construire, refaire l'église, puis mettre de l'Eucharistie, célébrer des repas avec les chrétiens. Il était habitué, puis il dit, comment est-ce que vous devez faire à Philippe, vous autres, là? Donc, à Philippe, puis c'est chapitre 1. Donc, il va parler du baptême. Il arrive à Philippe, il arrive à l'endroit, il arrive à Rome, il arrive à Montréal, il arrive à Shawinigan, il arrive à Dolbeau. La place qui arrive là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur montrer? Ben, si je suis un homme, un fils de Dieu, un apôtre de Jésus-Christ, je vais leur montrer, la première, je vais essayer de leur montrer le baptême. C'est ça, là. Vous voulez savoir c'est quoi le baptême? Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. Les vieux chrétiens, là, vous connaissez notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié.
Hey, soit que je vis, soit que je meurs, le Christ sera glorifié dans mon corps. Les enfants que vous voulez qu'ils deviennent vos enfants, que vous voulez devenir, là, que vous voulez qu'ils deviennent des enfants de Dieu, vous donnez le baptême pour qu'ils soient des enfants de Dieu. Et donc, en les disant, ça c'est mon corps. Là. Donc, le Dieu, si je vous dis, si je dis, j'en trouve pas de bon exemple, là. Le prêtre qui dit à la messe, ceci, il remplace Jésus-Christ, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et tous les chrétiens, avant que le prêtre dise ça, tous les chrétiens dans l'Église, ont dit ça, Père, papa, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour que ça devienne le corps et le sang de Jésus. Quoi? Ici, là, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps pour que ce pain devienne le corps de Jésus. Et là, le prêtre élève dit, ceci est mon corps. Parce que Jésus a dit, c'est mon corps à moi. Corps, mangez-le, ceci est mon corps. Les catholiques, quand il y en a d'autres confessions aussi qui disent ça, on croit en ça, à la présence réelle. Là. La présence réelle. J'ai vécu des expériences. Je te dis que il y en a des fois là qui disent Rosia, je vais porter l'amulette là de tel sorcier qui m'a promis des choses là. Je vais apporter cette affaire-là, cette petite pierre-là, là, je vais apporter ce petit bloc-là, là, avec un petit signe dessus, là, je m'en vais le porter, ça va me porter malheur, ou bien non, ça va me porter bonheur. Dans le petit bloc qu'il a mis, que le sorcier a mis là c'est comme s'il avait mis un esprit. Nous autres, là, quand est-ce qu'on devient mauvais, là, c'est quand il y a un esprit mauvais, un esprit de critique, puis un esprit de bataille, puis un esprit de vengeance qui rentre en nous, là. Vous croyez que l'esprit de vengeance, que l'esprit mauvais, que le petit démon, il peut rentrer en vous? Il faut croire aussi que le bon Dieu est toujours présent en vous parce que quand quelqu'un vous fait du mal, vous pleurez. Vous n'aimez pas le mal. Hein? Quelqu'un vous fait de la peine, vous pleurez encore parce que vous n'aimez pas avoir de la peine. Et cette peine-là, c'est Dieu qui veut le bien en vous, qui veut que vous... Dieu est toujours présent en vous. C'est impossible de croire que quelqu'un ne croit pas en la présence de Dieu dans le monde. C'est impossible. Parce que Dieu est toujours présent en nous autres. Qu'est-ce qu'on fasse? Le bon Dieu est toujours là. Mais il y a seulement nous autres qui peut désirer ne pas donner la chance à Dieu de faire des bonnes actions. Dieu est toujours présent en vous. Vous êtes un mauvais garnement. Vous pouvez faire des bonnes choses aussi.
Parce que le bon Dieu est toujours présent en vous, il vous dira toujours, choisis ce qui est bon, celui que je te... Et puis c'est son esprit qui va suggérer, choisis ça, c'est bon, choisis ça, c'est bon pour faire de... Tu fais du tort aux autres, mais tu ne feras pas de tort à ta maman. C'est normal, le bon Dieu est toujours présent. Donc, le bon Dieu est toujours en moi. En effet, pour moi là, Paul qui parle là, pour moi, vivre, c'est le Christ. Parce que le Christ est en moi. J'ai accepté Jésus, j'ai accepté de vivre comme Jésus, j'ai accepté d'être un autre Jésus pour le monde qui m'entoure. Donc, je suis Jésus pour vous autres. Hein? Donc, vivre, c'est le Christ. Et puis mourir, hein? Tu sais, moi, si on me demande, là, mourir, là, que tu vas, prépare-toi, on va te tuer, là. Vous pouvez bien le faire, je vais être content. Hein? Ben oui, je vais être content. Pourquoi pour moi vivre, là, quand je serai débarrassé de mon corps, quand je me serai débarrassé du monde puis tout ce qui m'entoure, là, m'en vais être content parce que je vais être... C'est que je vais gagner! Je vais gagner Jésus, je vais être gagnant en présence avec maman Marie, avec Joseph, avec Moïse, avec Élie, avec Jean-Baptiste, avec tous ces gens-là, avec Zacharie, avec tout. Ben oui, je vais être avec tout ce monde-là, avec papa et maman qui sont allés avant moi puis qui faisaient toujours des bonnes actions. Ils peuvent avoir fait des bêtises, mais durant leur vie, là, durant toute leur vie, ils sont au ciel. Et puis, je vais être avec ces gens-là, on va avoir du fun, on va parler, on va rire, on dit quoi, comme si on était humain, mais on va être dans un monde de bonheur éternel, de simplicité, de cœur pur éternel. On va vivre le cœur pur. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, là. On a cherché c'était quoi le péché, comment s'en débarrasser, puis là, comment vivre aujourd'hui, c'est ça qu'on cherche là. Pour moi, il dit vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un avantage. Mais si, écoutez bien, mais si en vivant dans ce monde, j'arrive à faire un travail utile pour vous autres, là, que je ne sais plus comment choisir. Est-ce que je choisirais de mourir ou bien est-ce que je choisirais de vivre? Ah, bon, je me sens pris entre deux. Je désire partir pour être avec le Christ et c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer dans ce monde est encore plus nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous autres qui ne vivent pas assez intensément avec Jésus, puis avec l'Esprit de Jésus. Dans l'Esprit. Nous autres, là, Jésus, quand il est venu sur terre, il nous a donné le baptême pour qu'on soit dans l'Esprit, en dedans de l'Esprit d'amour, amour, 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 comme Jean l'enseignait à la fin de sa vie, là. Puis ils l'ont envoyé promener sur une île, puis ils l'ont mis à l'écart parce qu'il répétait trop. C'est un radoteux. Ben, il radotait l'amour. Hein? Vous voyez l'affaire? Donc, quant à vous, comment vivre votre ciel? Comment vivre votre ciel? Quant à vous, écoutez. Ayez un comportement digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Ayez un comportement digne de l'Évangile de Christ, de Jésus-Christ. C'est ça qu'être dans le ciel. Bon, ça c'était la fin de la deuxième lecture. Rendons grâce à Dieu. Passons à l'Évangile.
L'évangile d'aujourd'hui est spécial aussi, est vraiment intéressant. Quand ça semble pas mal vague, là, mais non, non. Non, non, pensons-y bien, là. Restons dans cet esprit-là, qu'il faut essayer de vivre dans le royaume de Dieu. Écoutez, en ce temps-là, je disais cette parabole à ses disciples, le royaume des cieux. Oh, j'ai oublié de vous dire à quel endroit qu'était ce passage-là. Le passage-là, là, il est dans les poumons de Jésus. Le chapitre 17, c'était là. Le chapitre 18, là, 19 et 20, on est dans les poumons de Jésus. Puis on est dans le passage numéro 6, on est dans le passage des cœurs purs. Passage du sacrement de l'ordre, les bons garçons et les bonnes filles qu'on voudrait qu'ils deviennent des prêtres, des frères, des sœurs, etc., là, qu'on voudrait avoir des belles vocations. Quand vous autres, là, vous choisissez un mari, vous regardez le garçon, ce garçon-là, là, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il va à messe, puis etc. Il prie, quand il lit les évangiles, il est capable d'en parler, l'évangile, etc. Bon, là, vous choisissez, vous dites, c'est bon, ça. Ça, c'est vivre le royaume. Vivre dans le sens de choisir notre royaume quand on est sur la terre. Ça, c'est vivre le numéro 6, les cœurs purs qui cherchent et qui voient Dieu. C'est bon de le comprendre puis d'aller à fond dans les affaires. C'est bon. C'est bon. Et c'est ça aujourd'hui, là. Quoi? Où est-ce que je suis là? En ce temps-là, je disais cette parabole à ses disciples, le royaume des cieux est comparable à un maître d'un domaine, un maître d'une grande plantation, là, un domaine, là, beaucoup de terrain, et il sortit de très grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour tenir toutes ces choses-là en ordre. Sa grande plantation de café, plantation de raisins, plantation de bananes, tout ça, là. Il faut que ça rapporte, là. Tu sais? Bon, c'est pour ça, bon, je ne peux pas faire ça tout seul, il y a bien trop. J'ai des cochons, j'ai des lapins, j'ai des vaches, j'ai des chevaux, j'ai des moutons. Il y a toutes sortes dans mon grand domaine, dans le royaume de Dieu. Si je mets le royaume de Dieu sur terre, le royaume est énorme. Mais il faut que j'ai un maître. Et le maître, lui, comparable à un maître d'un domaine qui sortit le matin pour embaucher les ouvriers pour sa vigne. Jésus qui sort chercher des ouvriers pour entrer au ciel. Il s'est mis d'accord avec les ouvriers. Quel genre d'ouvriers qui vont rentrer au ciel? Quoi, hein? Il faut se poser la question, on ne va pas laisser ça dans le vide, là. Quel genre de personnes qui vont aller au ciel? Les cœurs purs. On est dans le numéro 6 des poumons de Jésus. La respiration à l'aise de Jésus, là, on est dans le numéro 6. Jésus, il est avec des gens qui ont le cœur pur. C'est ça qu'il cherche. Il sort dehors, il va chercher des hommes, des travailleurs avec un cœur pur, avec une bonne intention dans leur cœur, des bonnes intentions dans leur cœur. C'est ça qu'il va chercher. Et c'est ça qu'on va trouver, là. Bon. Il s'est mis d'accord avec eux pour le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Il les envoya dans la vigne.
Ouvrez la porte du ciel et puis venez travailler dans mon ciel. À quoi équivaudrait ouvrir les portes du ciel? Le baptême. Accepter Jésus. Accepter le Maître. Puis le Maître vous accepte. Ça, c'est rentrer dans l'Église. Ça, c'est rentrer dans le royaume de Dieu. Jusque-là, ça va, là. Bon, on continue. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là. D'autres bons cœurs, des cœurs purs. Il y en a d'autres qui avaient le cœur pur, qui avaient un cœur bien intentionné. Oh, venez travailler à la maison. Venez dans ma maison, venez dans ma vigne. Sur place, sans rien faire. À ceux-là, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai. Ce qui est juste, je vais vous ouvrir la porte d'aller travailler là. D'aller travailler avec moi. Vous allez rentrer dans ma famille, vous allez rentrer dans mon cœur, vous allez rentrer dans mon ciel. Mais la récompense, le salaire, là, c'est d'être dans la chose, puis avoir une récompense. OK. Et sorti de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, puis il fait la même chose. 6 heures, 9 heures, midi, 3 heures, puis la même chose. Vers 5 heures, 5 heures de l'après-midi, il sortit encore pour trouver l'eau, et il en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » C'était-il les paresseux? Ben non, ils attendaient pour travailler. Ils étaient là, personne ne les a embauchés. C'est pas parce qu'ils étaient seulement dans une situation misérable, là. On n'insistera pas là-dessus. Sans rien faire, ils lui répondirent parce que personne ne nous a embauchés. Et il leur dit, allez à ma vigne, vous autres aussi. Là, je vous ouvre les portes du ciel. Allez au ciel, vous autres aussi, là. Le ciel de la vie, hein, la vie courante. Le ciel, ça veut dire aimez-moi alors, puis allez travailler pour moi, allez travailler avec moi. C'est aussi simple que ça, alors. Bon. Le soir venu, qu'est-ce qui va arriver? Coucher du soleil. Tout le monde est supposé s'en aller à la maison. Le soir venu de ma vie, là, on va dire, quand je suis au matin de ma vie, je suis au soir de ma vie, là, vers la fin de mes jours. Le paradis à la fin de mes jours. Beau ciel éternel, patrie, c'est ça. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers. » Et distribue le salaire, en commençant par le dernier pour finir avec les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures de l'après-midi s'avancèrent sur chacun un denier.
le tour des premiers. Ils pensaient recevoir pas mal d'avantages, mais ils reçurent aussi chacun un denier, une pièce d'argent. En la recevant, il récriminait contre le maître du domaine, contre Dieu, contre Jésus. Ceux-là, les derniers venus, là, n'ont-ils pas... Ils n'ont fait qu'une heure. 1 heure. 5 heures à 6 heures. Et tu les traites à l'égal de nous, là. Qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'eux. Dieu. Là, pensons un peu qu'on rentre, on est au ciel, là. Si jamais ça arrivait au ciel, là... Bon, OK. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? N'as-tu pas été d'accord avec moi que je t'ouvre les portes pour travailler dans mon royaume, pour travailler dans l'esprit de Jésus? Est-ce que tu as travaillé choqué pendant toute ta journée, ou bien c'est seulement maintenant là, que tu es choqué? Est-ce que toute la journée, de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, là, tu as travaillé choqué dans mon royaume? C'est là qu'on voit la différence entre l'état de grâce et l'état de péché. Ça, ça m'a pris du temps à découvrir ça. Que le péché, c'est un moment dans lequel on succombe et on devient enragé contre l'autre, là. Comment ça? Puis ça que je trouve bon là-dedans, c'est qu'il ne donne pas plus d'explications que ça, là, comment faire pour enlever cette rage-là, comment enlever le chose. Il dit simplement, va patienter, là, va patienter un peu, pense ce que tu as fait, là. Arrête de penser à ta scène, là, puis pense à l'amour que tu as donné pendant toute ta vie. Hein? Puis à la joie que tu avais de vivre dans le royaume, là, de vivre en paix, de vivre heureux, de vivre amoureux. Tous les moments que tu avais de vivre amoureux dans ta vie, compte-les comme il faut. Arrête de te choquer, parce que choquer, c'est des affaires que ça appartient aux démons. Donc, on découvre en nous-mêmes aujourd'hui là qu'on peut se libérer du péché. Le péché, c'est pas quelque chose qui est collé éternellement à nous autres, c'est seulement notre cœur qui devient malade à un moment donné, là.
Hein, ça. Puis c'est là qu'il faut trouver la réponse. Une réponse satisfaisante pour notre cœur. Ah bon, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient, là, prends-le, d'avoir travaillé dans mon royaume. Quelqu'un qui rentre au ciel dit, accepte-le d'avoir travaillé durant ta vie pour mon royaume, là. Toutes les bonnes actions que ton cœur, là, ton cœur pur a fait durant ta vie, là, ils sont enregistrés. Tu as attaché ça pour le vivre dans le ciel, et c'est attaché dans le ciel. Toi, tu as un gros ballot, tandis que l'autre, il a vécu seulement une heure dans le ciel, là, puis il est très heureux d'avoir vécu sur la terre 1 heure de ciel. L'important, hein, c'est de savoir entrer dans le ciel, entrer dans le royaume de Dieu. Se croire dans le royaume de Dieu, croire qu'on fait des choses dans le royaume de Dieu. Puis ça peut se faire dans toutes les religions du monde. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il appelle tout le monde à faire le bien. Le bon Dieu, il appelle tout le monde à aimer, 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 aimer. Mais si on veut être satisfait, de plus on trouve notre cœur heureux sur la terre, là, dans un groupe, là, qui fonctionne bien, qui fonctionne avec... Les catholiques, ils sont chanceux parce que ils ont tous les sacrements, puis ils ont les prêtres, puis ils ont toute une organisation sociale qui est supposée donner toutes les chances possibles aux coureurs, aux chrétiens, pour vivre un état de cœur pur. On n'est pas obligé d'être catholique pour aller au ciel. Non, non. Mais pour aller à Montréal, voilà, je ne suis pas obligé de marcher. Je ne suis pas obligé de traîner le derrière sur le trottoir comme je faisais quand j'étais petit pour aller à la maison, là. Je peux prendre l'autobus, je peux prendre le taxi, je peux prendre un confrère qui vient m'amener avec son auto. Et bon, les façons de marcher, l'important c'est d'être dans le ciel et de faire la volonté de Dieu. Réussir à mettre notre cœur en accord, là, à ce que Dieu demande de nous à ce moment-ci. Puis, pas critiquer comme les autres, là. Moi, je suis un catholique, moi, je suis un protestant, moi, je suis un baptiste, moi, je suis un mahométan. Non, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est moi, je vais à Dieu et Dieu m'appelle, là. Je vis Jésus-Christ. Si je vis Jésus-Christ, comme on disait dans la lecture tantôt, pour moi, vivre, c'est Jésus-Christ. Puis mourir, c'est rentrer dans le ciel définitivement, là. C'est ça qui est beau aujourd'hui dans l'histoire de vivre ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Bon, c'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront derniers. Les premiers qui est arrivé, là,
Ils vont sentir les derniers les rejeter parce qu'ils regardent le salaire. Tandis que les derniers qui sont arrivés, ils vont regarder le salaire, mais ils vont les regarder. Imagine-toi que j'ai eu la chance d'être dans le royaume, de travailler pour le Fils de Dieu qui m'a appelé. C'est ça l'affaire. Et puis là, même si j'ai fait juste 1 heure, j'ai fait 1 heure de ciel. J'ai fait 1 heure d'amour et je suis content que le bon Dieu m'accepte comme ça. Mais j'ai fait juste un petit bout avec lui. Vos idées ne sont pas mes idées, dit Dieu. Puis votre chemin, là, des fois, il peut être très court, des fois, il peut être très long. Il y en a qui vivent jusqu'à 100 ans. Hein? Ah! Papa, mon Dieu. Papa, notre Dieu, nous t'admirons. Nous te remercions, Papa, pour Jésus, qui nous a montré et qui nous a donné la clé du royaume, à être un cœur pur. Aide-nous, Papa, à s'accrocher à notre cœur pur et d'essayer de le garder toute notre vie. Si on reçoit les claques un jour, aide-nous à accepter ça et puis de revenir et de refaire la paix. Pas de revanche. Aide-nous à garder notre cœur aimant. Papa, on ne veut pas rentrer dans le monde en bataille, on veut rentrer dans un monde, dans ton royaume où les gens s'aiment. On veut travailler dans la paix et dans l'amour. Aide-nous à créer cette paix et cet amour-là. Fais de nous des artisans de paix. Marie-nous avec ton désir de paix. Marie-nous avec la rémission des péchés, le pardon des péchés. La miséricorde. Donne-nous un cœur d'enfant heureux et un cœur pardonnant comme un papa et une maman pardonnent à leurs enfants. Maintiens ça en nous, Papa, au nom de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.